chacun de vous. Et je vous prie de bien vouloir la recevoir, cette salutation. Et que Dieu nous bénisse à tous. Que le Tout-Puissant ce matin nous garde, qu'il guide nos pas, qu'il nous assiste en toutes choses. Ma prière est que chacun de nous achève la journée en parfaite beauté. Nous serons plusieurs, sinon nous sommes plusieurs assortis de nos maisons, mais il y a quelques-uns qui n'entreront pas chez eux. Certains achèveront leur course dans des chutes ou encore dans d'autres centres hospitaliers, d'autres à la mort. Il y en a qui reviendront à la maison, mais malades, ou encore blessés, accidentés. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Et la seule personne qui a la maîtrise des temps, des circonstances, c'est notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui l'omniscient, il sait toutes choses. Et il est important pour nous de nous confier en sa grâce. Ainsi nous implorons sa sainte bonté, qu'il nous fasse grâce de nous assister au niveau sécuritaire. Et ce, au nom de Jésus de Nazareth. Alors, je voudrais encore sincèrement vous présenter mes excuses pour ma prise soudaine de parole. Je suis très conscient que cela, sans que je ne le veuille, va vous déranger. C'est ce qu'on appelle quelque part un mal nécessaire. L'enjeu est tellement capital que malgré les désagréments, je m'efforce de parler. Je suis DA. À l'état civil, c'est Gueux, DA. Le nom du blanc, c'est Ghislain. Tout comme vous, je me déplace. Je suis en route pour mon lieu de service. Il a plu au Tout-Puissant d'utiliser ma modeste personne, ma modeste voix, pour s'adresser à chacun de nous. Dieu existe, c'est vrai. Dieu est invisible. Mais ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'est pas présent là où nous sommes. Selon moi, au vu de mes expériences, j'ai fini par conclure que là où se trouve une seule matière, Dieu est présent. Là où il y a de l'existence, il y a Dieu. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout a été fait par la parole. Et quelque part dans la Bible, il dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu est présent. Et ce matin, je voudrais parler de l'amour de Dieu. Certains n'ont jamais vu Dieu. D'autres l'ont déjà vu parce que Dieu lui-même a voulu se présenter à eux. Plusieurs ont expérimenté l'existence de Dieu. Tu ne l'as jamais vu, mais à travers les œuvres qu'il fait autour de toi, ton intelligence te fait comprendre qu'il y a quelqu'un d'extraordinairement souverain et grand qui existe, qui coordonne toutes les choses, qui fait toutes les choses, qui a aussi le pouvoir de les défaire. Celui à qui rien n'est impossible, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, par amour pour nous, pour toi et pour moi, il s'est manifesté par la personne de son Fils Jésus de Nazareth. Il est venu sur la terre. C'est dans le livre de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu est sauvé. Il est passé de la mort à la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, celui qui rejette le Fils de Dieu, celui qui tourne dos au Fils de Dieu est déjà condamné pour n'avoir pas cru.
Alors pourquoi est-ce que Dieu a manifesté son amour aux hommes? Quelles sont les circonstances qui ont poussé Dieu à venir sur la terre sous forme humaine et à accepter la honteuse mort de la croix par la crucifixion? La raison est toute simple. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu ayant réalisé que les hommes pêchent nuit et jour, le péché, il est inné. Le péché, moi j'appelle ça qu'il est congénital. Le péché est héréditaire. Nous l'avions hérité de notre ancêtre, le premier homme sur la terre, du nom d'Adam. Il a été le premier à pécher dans le jardin d'Éden, à désobéir à Dieu. La Bible dit par un seul homme, la mort est entrée dans le monde. Adam a péché et le salaire du péché étant la mort est entrée dans le monde. Et à partir du moment où Adam a péché, toute sa descendance fut contaminée par le virus du péché. Ainsi, quand un enfant naît, on ne lui apprend pas à mentir, mais il ment ses parents quand même. On ne lui apprend pas à tromper, mais il trompe ses parents. On ne lui apprend pas à voler, mais il vole. On ne lui apprend pas la ruse, mais il utilise la ruse comme superfuge pour gérer la situation. Toi, même si je te posais la question, est-ce que ton père t'a une fois donné un coup de mensonge? Tu m'aurais dit non. Est-ce que ton père t'a déjà appris à voler? Tu me diras non, mais j'ai su voler de moi-même. C'est parce que le péché du vol était déjà ancré en ta personne. Et le salaire du péché étant la mort. Étant donné que tous les hommes pêchent, la conséquence, le salaire qu'ils sont censés recevoir, c'est la mort. La mort a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle de la mort. Il y a aussi la dimension physique. Nous tous, nous irons un jour à la morgue, coucher dans un casier. Les gens écriront notre regretté fils, notre regrettée fille. On passera des séjours dans le tombeau. Alors ça, c'est la mort physique. Mais la mort la plus grave des formes de la mort, c'est la mort spirituelle. C'est lorsqu'une personne vit sans Dieu. L'Esprit de Dieu habitait dans l'homme au départ. Mais à cause du péché de l'homme, l'Esprit de Dieu a quitté l'homme. Et quand l'Esprit de Dieu te quitte, tu existes physiquement, mais ta destination, c'est loin de Dieu, c'est l'enfer. Ta destination, c'est le feu du paradis. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu ne veut pas que les pécheurs périssent. Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Dieu a créé l'enfer pour le diable et pour ses agents, les anges qui l'ont suivi, mais pas pour les hommes. Alors, pour nous éviter le feu de l'enfer, pour nous éviter les réalités tristes de l'enfer qui nous attendent, le Seigneur est venu sur la terre. Il est venu s'offrir lui-même. Il a donné sa vie en rançon pour que toi et moi, nous ne payions pas le prix de notre péché, mais que lui, Jésus-Christ de Nazareth, dans son amour, nous accorde son salut et qu'il nous donne l'Esprit de Dieu. Toi qui m'entends, toi qui me vois, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ce que tu fais dans le secret, mais tu dois savoir une chose, il y a un jugement dernier. Il y a un jugement dernier. Et lors de ce jugement, tout ce que tu fais dans le secret, tout ce que tu fais dans le noir, ces choses seront mises à nu. Et Dieu te jugera.
Si tu ne veux pas un jour répondre de tes actes, il est important pour toi d'accepter la main tendue de Dieu, d'accepter la main tendue de Jésus de Nazareth. Tu es sorcier, tu es prostituée professionnelle, parce qu'il y a des prostituées amateurs. Un homme qui a 3 copines, c'est un prostitué. Une fille qui n'est pas déclarée prostituée professionnelle, mais qui entretient les rapports sexuels avec 3 hommes, 4 hommes, dans un laps de temps, c'est une forme de prostitution discrète. Il y a celles-là qui ont assumé, qui ont affirmé leur statut de prostituée. Aujourd'hui, on les connaît sous l'appellation de coquelets. Quel que soit le métier que tu fais, c'est la sorcellerie qui est ta pratique. C'est la prostitution qui est ta pratique. Tu es braqueur. Tu es brouteur. Dieu t'aime. Tu es allé dans le secret. Tu as tissé des pactes avec le diable pour avoir l'argent, pour avoir la gloire, pour avoir les honneurs, pour réussir dans tes entreprises. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, c'est pour toi que Jésus est mort. Le diable, c'est un menteur. Il t'a donné la gloire, c'est vrai. Mais derrière cette gloire, il y a ton âme qui t'a pris. Il y a ton âme qui t'a arraché. C'est pourquoi Jésus, par amour, ne voulant pas qu'au dernier jour, tu te retrouves en enfer, Jésus est venu à la croix. Jésus est mort pour que toi, si tu l'acceptes, si tu crois en lui, tu sois sauvé. Tu passes de la mort à la vie. Tu peux avoir une grosse voiture, une grosse maison. Tu as un statut social stable. Mais si tu n'as pas le Fils de Dieu, si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, tu aurais existé gratuitement. Après ta mort, c'est l'enfer. Après ta mort, c'est le feu de l'enfer. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu mourir pour ne pas que tu ailles en enfer. Jésus ne te condamne pas. Jésus t'aime. Il est prêt à pardonner tes péchés. Il est prêt à pardonner tes fautes passées. Ainsi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui. Avec Jésus, on n'est plus condamné à aller en enfer. Avec Jésus, on passe de la mort à la vie. Avec Jésus, on est justifié de nos fautes. Avec Jésus-Christ, on a un statut nouveau. Enfant des ténèbres, enfant de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Pendant que tu vis, il faut faire l'effort d'accepter Jésus. Il faut abandonner toute pratique qui te condamne, qui t'incrimine. Tu es corps habillé. Tu raquettes. Le raquette risque de te conduire en enfer. Tu travailles en entreprise, mais tu utilises des superfuges pour avoir de l'argent. Tu falsifies les factures. Un travail que tu es censé faire, tu ne le fais pas correctement. Et il faut te repentir. Et il faut accepter Jésus. Dieu par amour ne veut pas que tu ailles en enfer.
Il est encore temps pour toi d'accepter Jésus de Nazareth. Il est encore temps, toi qui es encore dans le maraboutage, toi qui es encore dans les fétiches, toi qui es dans les pratiques occultes, toi qui es encore dans la rose croix. Sur la terre, tu peux tout avoir grâce à la rose croix. Sur la terre, tu peux tout avoir grâce à la franc-maçonnerie, grâce à tes fétiches, grâce à ta chambre secrète, grâce à ton canari, grâce à ta bague. Tu peux tout avoir, mais tu perdras ton âme. Tu perdras ton âme. Pourtant, s'il y a quelque chose qui coûte cher, c'est ton âme. Ton âme n'a pas de prix. Ton âme a un prix qui est inestimable. Ton âme est tellement précieuse que tous ces biens que tu as acquis en pactant avec le diable ne peuvent pas valoir le prix de ton âme. Il faut donner ta vie à Jésus et Jésus pardonnera tes péchés. Tu es dans la sorcellerie. Tu veux abandonner la sorcellerie, mais ton club de sorciers te menace de mort. La Bible dit, il faut plutôt craindre Dieu, qui est tout-puissant, qui a le pouvoir de faire mourir le corps et l'âme, mais ne crains pas les sorciers. Tout le pouvoir des sorciers se limite à ton corps. Ils peuvent te tuer tout simplement et c'est fini. Ils peuvent te tuer, mais ils ne pourront pas t'empêcher d'aller au ciel. Ils ne pourront pas t'empêcher d'aller au paradis. C'est pourquoi il faut opter pour Jésus de Nazareth. Il faut accepter Jésus. Toi qui as longtemps rejeté Jésus, toi qui as longtemps classé Jésus au dernier banc de ta vie, qui a relégué Jésus à la dernière place, il faut donner ta vie à Jésus. Toi qui as dit Jésus c'est le Dieu des autres, ce n'est pas mon Dieu. Il est là pour te sauver. Il est là pour te donner la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus. Pour ceux qui m'ont déjà vu, je parle beaucoup de la mort. Aujourd'hui on est vivant, mais demain on ne sait pas si on mourra. Aujourd'hui tu vis, tu réfléchis, tu vas au travail. Hier j'ai regardé à la télé, sur les réseaux sociaux, quelqu'un de connu qui était couché sur son lit, il ne peut pas bouger. Il a fait une crise d'AVC. Pendant que tu as encore toutes tes facultés en place, il faut accepter Jésus. Tu peux mourir aujourd'hui, mais si tu meurs sans avoir accepté Jésus, tu as tout perdu dans ta vie. Voici ce que Dieu avait à te dire. L'amour de Dieu pour toi, quelle que soit ta vie, Jésus est prêt à te pardonner. Quel que soit ce que tu es, Jésus est prêt à te pardonner. Il est prêt à te sauver. Il est prêt à te laver de tous tes péchés. Que Dieu bénisse ta journée. Qu'il soit à tes côtés. Et je te remercie parce que moi je descends ici. À la prochaine. Pense à Jésus. Pense à ce qu'il est mort pour que toi tu sois sauvé. Voilà, Jésus n'est pas mort gratuitement, il est mort pour que le pécheur soit sauvé, pour que le pécheur ait ses péchés pardonnés. Voici pourquoi Christ est mort. Gloire à Jésus. Au revoir, chers parents, que Jésus nous bénisse.